Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous du cas de Olivier depuis le Gabon, qui a été adopté par un parent franc-maçon. Il dit son parent est franc-maçon, mais également son parent, il croyait d'abord que son parent était que dans le bouti, mais il s'est rendu compte avec le temps que son parent est franc-maçon. Il dit son parent faisait les rites traditionnels, il était actif dans l'église, mais également il a découvert finalement que il est franc-maçon. Il a découvert ça et d'après ses recherches, on lui a fait comprendre que c'est son papa qui a, son père adoptif, qui a sacrifié sa maman. C'est-à-dire, le jeune homme est né en 1990 et quand il naissait, sa maman est décédée quelques heures après. Ayant donc consulté, il y a de cela quelques années qu'elle a commencé à s'intéresser à la spiritualité, ayant donc consulté certains gangas, on lui a confirmé que son papa, son père adoptif, est responsable de la mort de sa maman. Et maintenant, il m'a donc contacté pour savoir est-ce qu'il y avait un rituel de vengeance ou de punition. Et cela m'a du coup inspiré pour pouvoir faire le partage avec vous. Alors, il est important de noter que toutes les adoptions ne sont pas matiques. Il y a des cas où vous pouvez adopter un enfant parce que, vous et votre femme, ça fait des années, vous voulez des enfants, vous ne pouvez pas, vous pouvez adopter l'enfant. Il y a des cas où, vous êtes un monsieur, vous avez que des garçons, vous avez besoin d'une fille, vous adoptez une fille. Ou alors, vous avez que des filles et vous avez besoin d'un garçon, vous pouvez adopter un garçon. Et vous savez, chez nous en Afrique, on n'adopte pas comme en Europe, où on part dans les maisons d'adoption. En Afrique, quand on veut adopter, c'est du genre, votre soeur a accouché, votre cousine a accouché, et vous prenez l'enfant. Donc, en 1990, le jeune homme est né, et son maman est morte quelques heures après l'accouchement. Normalement, elle devait bien se porter, puisqu'elle avait déjà un enfant. Il n'y avait pas de complications, cliniquement il n'y avait rien de suspect, mais elle est décédée juste après l'accouchement. Donc, et très rapidement, l'oncle est venu, dit qu'il va prendre les choses en charge, il a accéléré pour qu'on enterre, et voilà. Il a pris l'engagement donc de prendre le jeune Olivier comme son enfant. Le monsieur avait déjà 4 enfants. Il a pris Olivier comme son propre enfant et il s'occupait de Olivier comme son propre enfant. Et il a fait tout ce qu'il fallait faire en tant que parent. Et en faisant des recherches, Olivier a donc constaté que son parent est dans des loges et que le parent, son papa adoptif, est responsable de la mort de sa maman. Alors, qu'est-ce qu'il faudra noter sur des parents qui adoptent, des parents qui sont dans les loges, qui adoptent les enfants? Ceux qui sont dans les loges, qu'ils adoptent un enfant, le premier point qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils vont avoir en retour. Il y en a plusieurs qui font ça. Voilà. Soit ils vont sacrifier les parents de la personne, de l'enfant adopté, soit ils vont sacrifier les deux. Voilà. Et ils vont prendre l'enfant avec eux. Si l'esprit du parent qui a été sacrifié vient peut-être de façon colérique pour dire voilà, qu'est-ce que tu as fait de moi et tout ça, pourquoi tu m'as envoyé dans le monde de l'autre côté et tout travailler pour toi. Il va dire tout simplement à l'enfant, à l'esprit, là, toi tu servais même à quoi ici, tu servais à rien, voilà ton fils qui est là, je vais m'occuper de ton fils, hein, je vais l'aider à avoir une vie meilleure. Si tu vivais même avec ton fils, tu allais servir à quoi sur cette terre? Reste là où tu es dans le monde, là, pas travailler, mais je vais mettre ton enfant à l'aise. Et l'esprit se calme parfois et voilà, il a réussi son coup, il a réussi à faire son sacrifice et il s'occupe de l'enfant.
Cependant, il y en a qui vont juste faire ça et s'arrêter. Mais il y en a qui vont encore aller de façon plus pire. C'est-à-dire que non seulement ils vont sacrifier les parents ou le parent de l'enfant qu'ils vont adopter, mais ils vont utiliser abusivement les énergies de cet enfant. C'est-à-dire que même la chambre dans laquelle l'enfant va vivre sera une chambre magnétisée pour absorber ses énergies. L'état de l'enfant est volé, l'enfant souffre des couches de nuit. Voilà, donc il abuse, il exploite, il suce l'enfant jusqu'à la moelle épinière. Ensuite, voilà, il y a des cas même voilà, où l'enfant pourra parfois avoir des crises. Moi, j'ai connu deux cas comme ça. Une camarade de classe quand j'étais au lycée, son papa était ministre et reconnu comme membre de certaines loges. Et la fille, quand arrivaient les périodes d'élection où il y avait les mouvements au niveau de la politique, la fille tombait souvent comme si elle avait de l'épilepsie, on venait la porter, on l'amenait à l'hôpital et tout ça. Voilà, il y avait souvent des choses comme ça qui se passaient chez elle. Parfois, c'était les violentes crises d'asthme et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'elle se faisait pomper énergétiquement. Le second cas que j'ai connu, c'était voilà, un voisin, lui était aussi un enfant adopté, parce que la fille dont je vous parle, c'était une fille adoptée. Le garçon était aussi un garçon adopté. Il vivait dans une grande famille, un monsieur très riche, et le monsieur faisait aussi dans la politique. Et il était très maigre. Parfois, il prend le poids, parfois, il maigrit. Il avait des maladies bizarres, on ne savait pas d'où ça venait, mais cliniquement, on ne pouvait pas expliquer. Et il avait toujours des rêves compliqués. Donc, il se faisait également utiliser dans le plan spirituel. Donc, il y en a qui vont faire ça. Et un autre cas des enfants qui sont adoptés par des sorciers, c'est que peut-être les parents peuvent être vivants, mais l'enfant a été adopté. Et parfois, sous la validation des parents de l'enfant qui a été adopté, euh, l'enfant va subir un certain changement au niveau énergétique. Parfois aussi de façon directe, l'enfant pourra faire des accords avec le parent qui l'adopte. C'est-à-dire que l'enfant, que ce soit un homme ou une femme, l'enfant peut perdre sa capacité de procréer. Voilà, donc voilà l'échange. L'enfant ne peut plus avoir des enfants, mais l'enfant peut être chuchoté plus que les enfants voilà, du parent en question. Des parents, disons, le parent pourra chouchouter plus l'enfant adopté, voilà, parce que justement, il sait ce qu'il gagne derrière cet enfant. Déjà, il a gagné au niveau des parents qu'il a eu, ou du parent qu'il a eu à sacrifier de prendre cet enfant. Et en surplus, il va gagner parce que justement, il pourra utiliser les énergies de cet enfant. Et dans certains cas, comme j'ai dit tantôt, l'enfant peut ne pas avoir perdu ses parents. L'enfant peut être bien portant, mais on va retirer à cet enfant, mystiquement, on va lui retirer ses capacités de procréer. Et chaque fois qu'il pourra faire des enfants, ils iront seulement dans le plan spirituel. Il n'aura pas des enfants dans le plan physique. Et ces enfants iront au travail. Voilà aussi une pratique qui est souvent faite. Je fais ce partage parce que je sais qu'il y en a qui vivent la même situation, mais c'est pas parce que vous vivez ça que vous allez vous en prendre à votre parent qui vous a adopté. Ce que moi je conseille souvent, au lieu de se venger, comme ce que j'ai conseillé à ce jeune homme, c'est tout simplement de travailler un peu plus sur sa propre personne et essayer d'être indépendant. Essayer de être indépendant, c'est-à-dire ne plus dépendre de ce parent-là, trouver un peu d'argent, s'éloigner un peu, trouver un petit appartement où vivre, se concentrer à fond dans son développement spirituel, essayer de restaurer les énergies comme il peut et continuer sa vie. Parce que ça ne sert à rien de se venger. Vous savez aussi, on dit souvent, le sorcier n'aime pas qu'on lui fasse du bien.
Donc, si quelqu'un vous a fait du mal, laissez-le vous détruire ou détruire votre famille. La meilleure chose à faire, c'est pardonner, avancer et essayer d'être heureux au maximum. Voilà, pour faire partie de cette ancienne vibration négative. Parce que, voilà, vous avez traversé des choses difficiles, mais c'est pas la fin du monde. Restez dans la positivité. Et vous ne savez pas aussi hein, quel était votre karma dans le temps passé. Parce que rien n'arrive au hasard. Donc, si vous cherchez à vous venger, c'est un peu comme si l'univers avait décidé d'effacer ou de faire une balance avec le karma passé. Et vous recréez encore un nouveau karma en vous vengeant. Donc, ça ne sert à rien. Donc, si vous avez été utilisé par une personne qui est dans les loges, on vous a poussé à faire des pactes, des alliances, voilà, ça ne vous servira à rien voilà, de vouloir vous venger contre ce parent. Dans tous les cas, c'est vrai que ce parent a abusé de vous. Comme on dit souvent, quand le diable donne 5 francs, c'est pour prendre 1 million. Mais euh, et quelque part, si vous êtes encore en vie, voilà, comme on dit, tant qu'il y a la vie à l'espoir, concentrez-vous sur votre travail personnel, spirituel et construisez votre vie. Voilà, demain sera bien. Voilà, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous. Au TEP, et à très bientôt.